Voilà. Bonjour. Est-ce que le son est bon? On m'entend bien? Merci. Oui. Peut-être juste me dire si le son est bon. Faire comme ça. Oui. Ok. Ok. Allez, si. Commencer au sol. Donc on s'assoit en tailleur. Alors là, de la même manière, vous savez, la pratique se fait en fonction des saisons, des énergies. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand. Et puisqu'on entre dans l'automne, on travaille la terre. Tout nous ramène à la terre en automne. Donc, on travaille les postures de terre, donc au sol. Donc, je vous invite à prendre bien conscience de votre ancrage, de votre reliance à la terre dans ces moments-là pour vous alourdir encore. Très bien. Donc, vous vous déposez dans une posture agréable et stable. Repositionnez les ischions si c'est nécessaire, de façon à être vraiment déposé. Vous sentez que les cuisses et les jambes ne retiennent pas votre posture. Bien, vous êtes en équilibre. Déposez les mains sur les genoux, elles vont se poser d'elles-mêmes, soit face au ciel, soit face à la terre. Vous laissez faire. C'est assez intuitif, ou peut-être même les deux. Allez, relâchez les épaules, détendez bien le visage et placez simplement le menton légèrement placé à l'arrière pour reculer légèrement de façon à ce que les cervicales soient dans l'axe de la colonne. Toujours cet axe parfaitement droit. Voilà, que l'on considère comme le trait d'union entre terre et ciel. Donc, si vous voulez véhiculer toutes vos sensations correctement, l'énergie correctement, il faut que ce soit bien droit. Vous relâchez les épaules et vous respirez calmement. Au fur et à mesure de chaque inspiration, vous libérez le ventre, la poitrine, le thorax, plexus, épaules, clavicules, visage. Détendez bien les genoux, les orteils, les doigts. Laissez les doigts se recroqueviller. Très bien. Prenez conscience maintenant de votre respiration naturelle. Vous n'allongez pas, vous ne cherchez pas à modifier le rythme, vous observez simplement et puis vous constatez. Est-ce qu'elle est lente, rapide, saccadée, profonde? Quelle est votre respiration? Puis sur chaque expiration, vous allongez doucement vos expires. Pas l'inspire. L'inspire est passive. Vous inspirez naturellement. Et vous expirez plus longuement que vous n'avez inspiré. Encore, inspirez naturellement. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et réinspire. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Au bout de votre expiration, vous placez les mains jointes au cœur. Prenez bien conscience du contact de vos mains et à l'inspiration, placez les mains au sommet de la tête sans toucher le crâne. Imaginez que vous êtes suspendu par vos mains, par un fil imaginaire. Très bien. Essayez d'avoir un contact franc dans les deux paumes de main. Ouvrez légèrement les coudes, redressez le buste et inspirez de nouveau sans étirer les bras. Prenez conscience des mouvements de votre cage thoracique. Le diaphragme qui s'étire, qui s'agrandit. Sur les flancs, l'avant, l'arrière du corps. Expire, rétractation. Et au bout de votre expire, vous revenez doucement et vous relâchez les mains sur les genoux. Et relâchez bien les épaules, les bras. Très bien. Encore une fois, les mains sont au cœur. Sur une nouvelle inspiration, vous placez les mains au sommet, vous croisez les doigts et vous placez les mains à l'arrière de la nuque. Très bien. Ouvrez davantage les coudes, serrez légèrement les omoplates. Relâchez bien les cuisses, les genoux et inspirez. Expire.
Allez jusqu'au bout de votre expiration. Relâchez bien les cuisses et les genoux. Et encore, inspire. Allez, laissez la cage thoracique s'élever, s'étendre. Et encore, expire. Et une dernière fois, inspirez profondément. Et restez poumon plein un instant. Puis sur l'expiration, vous relâchez, vous redéposez les mains sur les genoux et vous libérez bien surtout les épaules, les omoplates, toute la colonne vertébrale. Vous gardez le regard à vos sensations, gardez le regard. Placez-vous face à la cuisse droite. Posez les mains sur votre genou. Très bien. Maman va arrondir le dos en commençant par le menton à la gorge et en créant une bulle autour du ventre. Pour nous, tout simplement, à l'expiration, on va s'incliner face à la cuisse et non pas arrondir le dos autant que possible. Et sur le dernier temps de votre expiration, vous rentrez le menton, vous arrondissez le dos, vous essayez de déposer le front sur le genou. Maintenant, restez dans votre posture. Libérez bien les deux pieds. Vous êtes dans une tension douce. Donc, tout ce qui vous sert à prendre votre asana, mais tout le reste de votre structure musculaire, articulaire, se relâche, si elle n'a pas besoin d'être sollicitée. Maintenant, inspirez profondément. Et expirez. Inspire, le souffle est dirigé dans le dos, toute la structure du dos. Expire, relâchez profondément. Observez votre posture qui change. Débloquez bien vos épaules. Relâchez les trapèzes, relâchez les clavicules. Très bien. Laissez le front partir sur le genou. De nouveau, réinspire. Redressez-vous en déroulant doucement chaque vertèbre. Vous gardez le menton à la gorge. Là, il y a vraiment une notion de dérouler. Jusqu'à ce que le sommet soit en correspondance à coccyx, donc que votre colonne soit droite. Allez, changez. Face à cuisse gauche. Les deux mains sur le genou, inspirez, érigez le corps, poussez les fessiers dans le sol, tendez votre dos, étirez votre colonne. Expire. Allez, tout doucement. Maman va arrondir en partant par les reins. Le menton se serre à la gorge et on crée un bel arc de cercle autour du ventre. Pour nous, on s'incline doucement et on laisse s'arrondir le dos sur le dernier temps de l'expire. Front, lisière des cheveux sur le genou. Allez, prenez appui sur votre jambe, tête contre jambe. Ouvrez les coudes, libérez vos épaules, laissez tomber la tête. Voilà, essaye de libérer. Oui, si c'est nécessaire, laisse tomber les mains vers la terre. Voilà, très bien. Maintenant, inspire, dirigez le souffle dans tout le dos. Expire. Encore, inspire. Expire, la posture s'approfondit, peut-être que la tête commence à partir davantage. Observez vos sensations, abandonnez-vous. Très bien, au bout de votre expiration, sur une nouvelle inspiration, vous vous redressez en poussant les fessiers dans la terre et en déroulant doucement tout le corps. Gardez les yeux fermés si c'est possible. Placez bien la nuque dans l'axe de la colonne. Et déposez doucement votre main gauche au sol. Une fois la main gauche au sol, en projection du fessier gauche, vous laissez glisser légèrement la main, jusqu'à ce que vous sentiez que l'appui du fessier est un peu plus prononcé à gauche. Très bien. Allez, sur une nouvelle inspiration, tout doucement, vous élevez. Main droite. Et à l'expire, pliez doucement le coude gauche et laissez tomber le bras droit tendu à l'oreille droite. Bras droit tendu, 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 vas-y, voilà.
Allez. Une fois que vous êtes déposé dans votre posture, vous libérez bien les dorsales moyennes, vous libérez les genoux, les cuisses, et vous inspirez dans tout le flanc droit, comme une arborescence. Tac. Vous venez toucher de votre souffle tout le flanc droit. Inspirez. Restez poumon plat un instant. Expire. Encore une fois, inspire. Une rétention légère. Expire. Et avec l'expire, vous revenez dans votre posture initiale. Les deux poignets, les deux mains sur les genoux. Vous gardez les yeux fermés. Essayez de continuer à ressentir les effets de votre posture. Détendez bien le dos, flanc droit, tous les mi-corps droits. Puis vous inversez, donc main droite au sol et vous laissez glisser légèrement jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes un peu plus en appui sur fessier gauche. Inspire, fessier droit. Allez, montez le bras gauche. Et à l'expire, vous pliez légèrement le coude droit et vous laissez tomber. Le bras gauche à l'oreille, toujours bien dans le plan, dans l'axe de vos hanches. Donc vous ne basculez ni à l'avant ni à l'arrière. Très bien. Allez, créez un arc de cercle. Relâchez les cuisses, les genoux. Prenez bien appui sur votre main droite. Et réinspire dans tout le flanc gauche. Suspension de souffle un instant, relâchez bien les cuisses, les genoux. Expire. Encore, réinspire. Rétention. Expire. Et au bout de votre expiration, vous revenez de nouveau, les deux mains sur les genoux et vous relâchez, détente. Très bien. Allez, relâchez profondément, détendez bien tout le corps. Vous allez placer doucement les mains à l'arrière du corps. Donc, les pouces devant les ischions. Tac. Très bien. Maintenant, serrez les omoplates, tendez les bras. Voilà, sortez le cœur, baissez les épaules, poussez le sommet de la tête, inspirez. Très bien. Et au bout de votre inspiration, vous allez doucement monter le bassin. Clac. Expire, vous redescendez doucement. Très bien, ramenez les deux mains. Cette posture, elle peut se prendre soit les chevilles croisées, soit en pas de main, donc en posant chaque cheville à terre. Si c'est possible. Si vous sentez que ça peut être plus agréable pour vous, voilà, vous changez le croisement. Allez, encore une fois, les deux mains à l'arrière du corps. Sur une nouvelle inspiration, les bras sont en pilier en tuteur. Je serre les omoplates, je garde le menton serré et j'inspire. Gardez le menton serré, gardez le menton serré. Allez, soulevez les côtes, côtes flottantes. Au bout de votre inspire, placez la nuque maintenant dans l'axe de la colonne et restez un instant. Laissez s'ouvrir le bassin, détendez vos cuisses, fessiers. Expire, vous relâchez doucement, vous revenez à terre. Placez les mains sur le sol, réinspirez. Et à l'expire, tout doucement, laissez glisser. Va où tu peux, va où tu peux. Là où tu ne peux plus, tu fixes les mains et tu rentres simplement le menton. Très bien. Pour nous, on laisse glisser au maximum, maximum, maximum. Encore, laissez s'allonger votre dos. Laissez le front tomber à la terre si c'est possible et laissez s'étirer fessiers. Allez, relâchez encore davantage. Très bien. Maintenant, prenez conscience de la structure
de la présence de vos premières côtes, les côtes flottantes dans le dos. Donc l'insertion de votre diaphragme qui se fait exactement à cet endroit, dans les dorsales moyennes, au niveau des premières côtes, dans le dos. Maintenant, sur une nouvelle inspiration, dirigez votre souffle sur cette vertèbre, le point central de votre dos. Et à l'expire, laissez glisser encore un peu plus. Les mains à l'avant, la tête vers le sol, les fessiers s'étirer, oui, 1 millimètre. Allez, encore. Inspirez, centre dos. Expire. Allez, je relâche encore un peu plus. Trapèze, omoplate. Oui, ça y est, ça part, ça part. Laissez la tête tomber, libérez bien les épaules, libérez les aisselles. Encore, inspire. Expire. Très bien. Sur une nouvelle inspiration, vous laissez d'abord glisser les mains juste devant vos pieds et vous prenez appui pour redresser et replacer chaque vertèbre les unes après les autres. Déroulez-vous surtout. Toujours. Déroulez, 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 relâchez. Ça va? Ah bah oui. Donc, tu rentres la tête et tu arrondis. Tu gardes ton espace. D'accord? Et puis, ça dépend aussi de la posture. Est-ce que ça dépend de la position aussi? Voilà. Donc, dans ces cas-là, ce que tu fais, ce que je te demande, tu vois, c'est ça. C'est de déposer les mains. Une fois que tu es déposé au maximum, tu ne bouges plus les mains. Par contre, toi, tu viens poser ta respiration et c'est le menton, c'est toi qui arrondis, mais tu gardes exactement l'espace devant toi, intact. Gardez la jambe gauche. Alors, plie ta jambe droite. OK. Et tu gardes la jambe droite, le pied droit devant toi. D'accord? Bien. Nous, on va le passer un peu plus proche de l'autre côté. OK. Allez, déposez votre main sur le genou gauche. Main droite. Main gauche sur le genou droit. C'est moi qui prends plus le chiasme. OK. Ça va? Bien. La main droite à l'arrière du corps. Et sur l'inspiration, tout doucement, voilà. Laisse la poitrine s'élever, repousse légèrement le sommet de la tête et libère ici. On va faire un exercice pour libérer doucement. Sur l'inspiration, c'est votre main qui tient votre genou. Vous lâchez votre jambe à votre main. Voilà, détendez bien la jambe. Et puis tout doucement, vous allez observer à l'épaule droite. Mais vous laissez complètement la jambe droite à votre main. C'est votre main qui tient. Voilà. Allez, tout doucement, calmement. Venez observer à l'épaule droite. Et une fois que vous êtes déposé dans votre posture, relâchez complètement votre jambe droite. Relâchez complètement la jambe. C'est votre main qui tient et peut-être même doucement attire encore un peu plus là, le genou en direction de la poitrine. Et réinspire, redressez doucement. Et vous allongez la jambe droite. Élevez le genou gauche. Ok, donc pareil, tu le laisses au sol et nous on place de l'autre côté. Poussez sur votre talon droit, placez la main droite sur le genou. À l'extérieur, hein. C'est ça. Maintenant, tac, pose ta main gauche à l'arrière, déposez votre jambe dans votre main, clac, baissez les épaules, pousse sur ton talon droit, ouais. Inspire, le menton rentre légèrement, sommet de la tête s'étire, expire. Allez, je vais aller observer à l'épaule gauche, tout doucement, calmement. Abandonnez bien votre jambe gauche, allez jusqu'au bout de votre expiration. Attirez légèrement le genou à la poitrine. Et réinspire, redressez doucement. Et vous relâchez jambe gauche. Encore, jambe droite se plie. Le pied face pour nous.
Et de l'autre côté, pour vous. Poussez sur votre talon gauche, la main gauche sur le genou. Allez, on continue. Main droite à l'arrière. Utilisez votre main, alors, soit le bout des doigts, soit la paume de main. Ça, c'est très physiologique. C'est vous qui décidez. Là, tu vois, tu peux poser ta main. Voilà. Tes épaules sont plus basses. OK. Inspirez. Expirez. Relâchez bien votre jambe droite. Détendez votre jambe droite à votre main. Et tout doucement, allez observer à l'épaule droite. Allez, gardez bien la colonne verticale. Expirez profondément. Attirez le genou légèrement à la poitrine. Et réinspire. Je reviens doucement. Et j'amène le genou droit à terre. Plié. Et je plie ma jambe gauche face à toi. Ça va? OK. Ça va mieux? OK. Allez, encore une fois. Donc, on reste et nous, on passe de l'autre côté. Ah, tête de vache, voilà. Bam. Toujours. Et ça dépend aussi des jours. Allez, main droite sur le genou. Main gauche à l'arrière. J'inspire. J'érige la colonne. Voilà. Allez, j'expire. Viens simplement observer. Voilà, libère bien ta jambe gauche. Oui. Focalise-toi, focalisez-vous sur le centre des omoplates. Voilà. Gardez bien la nuque dans l'axe de votre colonne. Ramenez légèrement le genou. Encore, 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 encore. Et réinspire. Je redresse doucement et je relâche et détente. Alors, je comptais faire une Paschimottanasana, mais je ne vais pas insister sur ta flexion. Donc, on va allonger les jambes et vous allez vous accompagner. Alors, toi, tu t'accompagnes, d'accord? Et au fur et à mesure, si tu juges qu'il faut que tu plies les genoux, tu plies les genoux, d'accord? Je ne sais pas si tu peux encore rester allongé sur le dos. Si ce n'est pas le cas, tu plies. Nous, on pose les mains au sternum et on plie les genoux. OK. Vous inspirez, vous repoussez le sommet de la tête. Et tout doucement, le menton rentre à la gorge. Et nous, on ne cède pas. On va dérouler la colonne en conscience, calmement, sur le sol. Ressentez bien toute la morphologie, toute l'anatomie de votre colonne. Déposez doucement. Et Shavasana. Relâchez, relâchez, relâchez. Libérez bien votre cage thoracique. Voilà. Libérez les pieds, les talons. Détendez-vous. Relâchez les épaules, les bras, les doigts, les mains. Respirez calmement. Et une fois que vous avez cette sensation de dépôt, sentir le corps un peu plus lourd dans sa détente, vous allez plier les doigts, poser les pieds, amener les deux genoux à la poitrine et croisez vos mains sur le genou droit. Ouvre tes genoux, laisse bien ton espace. OK. Alors, sur une nouvelle pas toi. L'inspiration, vous allez élever la jambe gauche qui a les deux mains sur le genou droit, croisées. Ouais, inspirez. Et à l'expire, vous ramenez la jambe droite tendue au sol. Toi, tu vas simplement déposer le talon et laisser glisser la jambe. Tends là. Vas-y, pousse sur ta jambe, pousse sur ton talon. Vous gardez les deux mains sur le genou. Voilà. Et là, tu descends doucement, 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 doucement. Exactement. Très bien. Ramenez légèrement le menton à la gorge. Placez les lombaires à la terre. Les deux mains sont toujours
sur le genou, une légère pression. Le talon gauche est poussé en avant. Les lombaires sont au sol. Le genou est en direction de l'épaule droite. Vous inspirez. Et à l'expire, vous attirez doucement le genou à l'épaule. En ouvrant les coudes, en baissant les épaules, en relâchant bien la tête. C'est ça. Non, non, ton épaule, elle est là. Bah oui. Alors, voilà. Ouvre tes coudes. Baisse tes épaules. Place bien les lombaires à la terre. Oui. Voilà. Force ici, ça on s'en fiche. Ça c'est bas. Voilà, lâche bien tes épaules. C'est les mains qui travaillent. Voilà. C'est vraiment les mains qui attirent. Gardez votre posture. Vous relâchez la pression. À l'autre épaule, à l'autre épaule. Voilà. Vous tirez. Je relâche bien ton pied. Non. Relâche ton pied. Voilà. Détends tes épaules, détends ta gorge. Voilà, c'est ça. Relâche bien ici et attire. Voilà, tu restes un instant. Réinspire, tu lâches la pression, tu détends. Expire une dernière fois. Allez, coude. Voilà, descends tes épaules. Et de l'inspiration, vous relâchez, vous reposez. Jambe droite détente. Et continuez d'observer vos sensations dans la hanche. Continuez, continuez. Sur l'autre hémicorps, vous pouvez déjà imaginer et ressentir les sensations que vous allez ressentir dans l'autre haine. Dans la haine gauche, il y a gauche. Et maintenant, votre posture vous plie. Vous êtes à la poitrine. Et vous croisez les bras sur le genou gauche. Les deux mains sont croisées sur le genou. Ok. L'inspire, jambe droite au ciel. On pousse sur le talon. On garde une légère pression sur le genou gauche et on ramène la jambe droite à la terre. Sur le talon. Doucement, doucement, doucement. Le talon est au sol. Très bien. Passe les lombaires au sol. La tête bien dans l'axe. Ramène le menton. Bien étirer la nuque. Donc la tête pivote légèrement. Inspire. Expire, relâche bien le coup de pied et ramène bien sur le côté, bien sur le côté. Voilà, très bien, comme tu peux, comme tu l'entends, d'accord? Pousse sur le talon de l'autre côté et essaye de rester là. Toi, tu ne me fais pas de pause. Voilà. Tu allonges profondément tes expires, mais tu ne restes pas en suspension de souffle. La pression. Je garde ma posture. Relâche bien. Expire. Continue avec la même jambe. C'est parce que tu t'étais trompé sur la première. Pose tes mains à plat comme ça, regarde, comme ça. Oui, là, ça me plaît. Vers la droite. Enlève ta tête là. Voilà, super. Il n'y a que les mains. Le mouvement, c'est ça. Mes épaules, c'est pas ça. Mes épaules, elles sont pas.
Voilà. Une nouvelle inspiration. Vous relâchez, vous redéposez. Vous gardez la chaleur de ce que vous venez de pratiquer, de votre posture, de votre asana. Vous gardez l'étirement, vous gardez vos sensations. Et sur chaque expiration, vous relâchez profondément. Vous dirigez l'expire pour nettoyer, relâcher, assainir. Alors, cette énergie, vous pouvez la diffuser dans le bassin, vous pouvez la diriger dans vos jambes, vous pouvez la donner à la terre, comme vous l'entendez. Très bien. De nouveau, pliez les deux genoux. Et laissez tomber, les pieds sont à terre, laissez tomber les deux genoux de chaque côté du corps. Allez, ouvrez votre bassin. Vous gardez les talons de plantaire en contact, vous ramenez légèrement les talons vôtres. Voilà. Main sous les fesses. Comme sur le sol. Commencez à légèrement à tendre vos bras, à resserrer vos à baisser vos épaules. Dirigez le bout de vos doigts en direction de vos talons. Vous levez le bassin. Serrez les omoplates. Montez le nombril au ciel. Allez, libère-moi ton. On va y aller doucement. Hein. Allez, vas-y. Monte. Un coup de pied. Bien. 3 respirations. Et tout doucement, vous redéposez calmement chaque vertèbre, les unes après les autres. Fessiers à terre. Et je laisse tomber les deux genoux. L'estomac dit oui. Hein. Voilà, libère-toi maintenant. Voilà. Relâche bien, ça y est. Ok, ramène les talons encore un peu plus. Plie bien tes genoux. Non, les talons. Là, ici. Non, oui. Allez encore. Inspirez. Relâchez profondément. Puis ramenez les deux genoux côte à côte, pieds au sol. Vous faites encore une fois des petits pas en direction des fessiers. Donc vous pliez au maximum les genoux. Les bras sont bien collés au flanc, coude à terre, main à terre. Et sur l'inspiration, je pousse les mains dans le sol pour élever le bassin. Allez, montez, 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 montez. Gardez les pieds au sol, gardez les pieds au sol. Bien, poussez bien les mains dans la terre. Maintenant, inspirez, ne changez rien. Expirez. Restez poumon vide un instant, sauf maman qui continue à respirer et à se redéposer calmement dès que c'est nécessaire. Vous restez en expire un instant. Dès que vient le moment, vous redéposez chaque vertèbre, les unes après les autres, calmement, doucement. 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que la ceinture abdominale se relâche. Pas. Ouvrez légèrement les pieds là où ils sont. À peu près un point. Pas plus. Vous pouvez plier en vos clavicules. Et cette fois-ci, faites des points sur vos pointes. Encore, encore, encore.
direction des fessiers. Paume sur le dos. Oui. Prenez conscience de l'étirement de votre nuque en ramenant. Maintenant, inspirez. On expire profondément. On expire. Vous avez un léger diastase. En expiration, le diaphragme remonte. Libre. Donc de rentrer et donc de monter. Très bien. Maintenant, en gardant votre posture, vous déposez les mains sur le sol et sur une... Ramenez les bras à l'arrière du corps. Vous êtes toujours... Oui. Ok, j'inspire le moment. Gardez vos pointes et à l'expire, et déposez. Peut-être inspire, étire. Je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup de mal à entendre par moment. Et à l'expire, tu relâches tes bras, tes jambes et tu détends profondément. Si c'est nous, je détends bien. Puis deux bras de chaque côté du corps. Restez un instant, observez ce qui se passe. Restez dans vos sensations un instant. Vous êtes parfaitement concentré. Vous avez travaillé et vous avez ressenti ces ouvertures, ces sensations de tractation, d'étirement. C'est ça le secret, hein, c'est la concentration, c'est votre pratyahara, votre conscience, votre subtilité qui se dépose dans la matière. Ouvrez les deux bras, placez les paumes de main sur le sol, pliez vos deux genoux. Très bien. Maintenant, on va garder les pieds au sol. Pour vous, vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Allez, tout doucement, sur une expiration, vous ramenez les pieds droits. Ok, si c'est possible, vous pouvez même encore les... Ouais, je le savais. Tu connais maintenant. Ok. Maintenant, vous allez pouvoir lâcher vos épaules. Peut-être même légèrement relâcher les coudes. Ok. Vous allez doucement lâcher. Tourne ton visage. Va regarder ta main comme tu peux. Ok. T'es au maximum là ou tu peux monter encore? Stop. Voilà, relâche maintenant. Voilà, allez, respire calmement. Détends les chevilles, les genoux, détends tes épaules. Essaye de trouver le plus de l'axe possible dans Makarasana. Prenez une profonde inspiration. Gardez votre inspire un instant. Puis à l'expiration, tout doucement, vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Si c'est possible pour maman, les deux genoux ouverts. Et vous allez de l'autre côté. Allez, tout de suite. Une fois que les deux genoux à gauche du corps,
tu viens observer ta main droite. Voilà, libère bien tes épaules, tes coudes. Voilà, ferme les yeux. Sur chaque inspire, sur chaque expire, vous libérez votre... La clé de la carène, c'est bien sûr le centre rein. C'est un peu comme une clé. Hein. Vous sentez, si vous lâchez, si vous ouvrez cette clé, tout le corps retombe. Votre dos sécurise votre posture. Sur chaque inspiration et sur chaque expiration, vous ouvrez encore un peu plus cette clé. Vous tournez la clé doucement jusqu'à ce que le corps se déverrouille. Vous sentez les deux genoux tomber un peu plus. Et des épaules se relâcher. Peut-être votre joue s'approcher du sol. Il est totalement laxe. Totalement en contact à la terre. Attendez. Laissez cette serrure s'entrouvrir. Peut-être visualisez la torsion de votre colonne vertébrale. Imaginez l'espace dans cette posture. Et plus vous imaginez cette torsion se faire, et plus elle est possible encore à assimiler, à peaufiner. Inspiration tout doucement, vous revenez calmement les deux poitrines, visage dans l'axe. Posez les genoux à terre et vous du corps et croisez. Donc, les pieds ne sont pas en contact, chevilles croisées. Très bien. Les bras du corps, c'est bien aimé sur la tête. Sur une nouvelle inspiration, vous allez prendre une posture de poisson, qui sera notre posture rajasique, inversée, légère. Glissez le sommet de votre tête. Gardez le bassin au sol et cambrez simplement le dos. Vous décollez le dos. Voilà. Garde la tête au sol, ouvre la gorge, pousse le menton au ciel. Oui, vas-y, encore, cambre. Voilà, magnifique poisson. Tu sens si tu peux encore partir davantage ou pas. Ok ? Toi, ça va être bien. C'est exactement ce qu'il te faut pour tes épaules. Passe la tête à l'arrière. Voilà. Va regarder le plus loin possible. Allez, encore. Pose-toi sur le sommet. Monte. Monte, monte, monte. Creuse le dos. Encore. Mets-toi sur le sommet. Encore. Un petit peu. Ouais. C'est bon là ? Ok. Une fois que vous êtes dans votre posture de poisson, vous relâchez les cuisses et les genoux. Respirez calmement. Gardez vos inspires et vos expires tranquillement, doucement. Placez les mains jointes au cœur. Sur votre nouvelle inspiration, vous poussez les mains au ciel et vous tendez les bras. Inspirez. Expire, ramenez les mains au sol. Très bien. Puis décroisez vos chevilles, allongez vos jambes, gardez votre poisson. Une fois que vous serrez les chevilles et que vous poussez sur les talons, vous allez pouvoir cambrer. Ouais. Inspirez doucement. Tu es toujours en poisson. T'as quitté ton... Oui, t'as quitté ton... Bah, remets-toi. Vas-y. Hop. Oh, mais regarde, magnifique. Ah bah voilà. Super. Avec nouveau. Donc là, vous êtes appuyé. Hein. Ok. Les mains.
en contact. Vous inspirez, vous ouvrez les mains comme une fleur. Donc le talon des mains en contact. Vous pliez les coudes, vous ramenez votre fleur au cœur. Tac, 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 tac. Et tout doucement, laissez bien tomber les épaules, relâchez bien la poitrine. Et vous laissez glisser de nouveau les mains au sol. Une fois que les mains sont au sol, vous libérez bien le dos, vous reglissez en Shavasana. Et vous vous laissez doucement restez un instant simplement dans vos sensations. Restez allongé. Attention. Simplement allongé. Sans demander, sans rien faire. Relâchez tout. Conscience de l'espace que vous occupez, sur le sol, dans la pièce qui vous accueille, de la distance entre votre corps et votre corps dans l'espace. Écoutez tous les bruits qui vous entourent, absolument tous les bruits. Des plus proches au plus lointain. Prenez bien conscience des bruits naturels qui vous entourent, quels que soient. Ces bruits, ces sons sont naturels. Ils peuvent être très forts, parfois très présents. Et pourtant, en aucun cas, ces bruits ne vous dérangent pendant Nidra. Vous prenez ce parti, vous pouvez vous le répéter, le prononcer. De ma relaxation, ils ne me dérangeront en aucun cas. Alors, tout doucement, vous allez pouvoir écouter vos propres bruits. Dirigez doucement votre écoute dans votre propre corps, votre respiration, les légers chuintements de la respiration qui s'engouffrent. Lorsque l'air passe dans la trachée, dans la gorge, vous pouvez encore l'entendre. C'est écouter les battements de votre cœur. Vous pouvez remarquer que plus vous êtes à l'écoute et plus le cœur vous paraît présent. Prenez conscience de votre circulation sanguine. Ressentez cette circulation sanguine dans tout le corps, jusqu'aux extrémités de vos mains, de vos pieds et sommet de la tête. Comme une chaleur, une vibration qui vient se déplacer dans tout le corps. Vous pouvez à cet instant ressentir tout votre corps en une impulsion. Vous pouvez de nouveau ressentir tout le corps en une fraction de seconde. Dans sa totalité. Vous pouvez comprendre alors dans le corps physique les différentes énergies qui lui sont propres. Vous pouvez remarquer des énergies profondes et d'autres plus légères en surface sur votre peau.
ces énergies comme des émotions, des pensées, des idées, ou peut-être des situations physiques, des tensions. Par votre simple volonté, vous allez simplement égaliser vos énergies propres. Vous harmonisez, vous égalisez, vous créez une symétrie, une égalité. Et vous ressentez une sensation particulière dans cette égalité, cette symétrie. Le corps comme un mandala. Imaginez toutes les formes géométriques de votre corps, les triangulations, les trikonasana, mais les cercles aussi que forment votre bassin, votre crâne, le péricarde du cœur, la cage thoracique, les grandes lignes droites de votre corps non brisées, vos bras, vos jambes, votre colonne, tous les canaux, les artères, les veines, comme des chemins, la parfaite symétrie de votre corps. Tout est duel, fonctionne ensemble et pourtant est différent. 2 bras, 2 jambes, 2 poumons, 2 lobes du cœur, 2 lobes du cerveau, les yeux, le nez, 2 lèvres, 2 oreilles. Prenez conscience des couleurs de votre corps. Des couleurs chatoyantes, foncées, plus rouges. Dans le centre de votre corps, plus claires, plus douces, à la périphérie. Comme si tout vous invitait au centrement, au centrage, plus profond, plus dense, plus coloré, plus présent. Imaginez maintenant votre corps comme un mandala, un extraordinaire dessin, parfaitement symétrique. Ses couleurs, ses formes, ses lignes, sa géométrie. Dans cette géométrie, vous placez simplement une vibration. Les couleurs deviennent vivantes, vibrantes, lumineuses. Les lignes bougent légèrement, au battement de votre cœur peut-être. Vous prenez conscience de la beauté du corps, Annamaya Kosha, le kosha physique par lequel vous pouvez observer des structures plus énergétiques, plus douces, plus subtiles, dans vos couleurs, dans ce que vous ressentez dans cette image. Surprenez-vous à découvrir quelle forme vous avez donnée à votre mandala. Triangulaire, rond, ovale, carré, en diagonale peut-être. Peut-être des mandalas à l'intérieur du mandala. Sur chaque inspiration, laissez-vous la possibilité de faire vibrer ce mandala. Vibrante, vivante, une ondulation. Faites-le vivre sous vos yeux, sous votre subtilité, votre esprit. Prenez plaisir à faire cela. Et surtout, prenez bien conscience de toute la beauté de matière. C'est une émotion.
tout doucement, calmement, dans un coin subtil de votre esprit. Sur le sol. En lui donnant prenez conscience qu'elle vous baignez dans ce moment. Puis inspirez-vous. Inspirez profondément. Revenez. Puis une fois le corps réveillé, venez un instant vous asseoir très brièvement. Dans votre posture stable, vous avez toujours les yeux fermés, vous retournez de nouveau en pratyahara, vos sens dans votre intériorité. Vous sentez, il y a un moment où votre conscience est dans le corps. Reprenez conscience du dessin que vous avez formé. Placez-y le contentement, un grand sourire pour vous-même et pour d'autres qui habitent le corps. Un grand sourire, ressentez-le, un beau sourire bien franc à l'intérieur de vous. Puis une fois les mains jointes au cœur, simplement, soit vous vous enroulez autour de vos mains, soit vous vous inclinez doucement. Donc en salutation traditionnelle, en remerciement. Et puis aussi en bénédiction, si vous voulez lui donner votre sourire. Merci. Kriya. Ça va? Bien.